Et voici une plante qui pourrait inspirer des thèses, le jatropha. Cette espèce végétale est en pleine promotion dans notre pays. Plus de 30 000 pieds sont plantés sur un périmètre expérimental de 15 hectares dans le village de Bantokdo à 60 km de Ouagadougou. On dit la plante dotée des vertus économiques et environnementales, mais on ignore encore bien d'autres aspects de sa pratique culturelle. Les promoteurs de cette filière en font leur priorité, s'assurer de son impact positif sur l'homme, l'environnement et les cultures céréalières avant sa vulgarisation à l'échelle nationale. Abdoul Khasmanezongo. Au Kourouéogo, le village de Bantokdo, distant de 60 km de Ouagadougou, a reçu une visite pilote ce 7 juin 2008 du promoteur de la plante jatropha, accompagné d'une délégation allant du politique à l'industriel, en passant par le scientifique, le technique et les médias. Le 26 février dernier est intervenu dans cette localité à dominante agricole et pastorale le lancement de la filière jatropha, une plante d'origine brésilienne et qui produit au moins 2 fois dans l'année dès la première sur les terres ou sols ensoleillés. Un peu plus de 3 mois après, on peut constater sur le périmètre expérimental de 15 hectares comprenant 30 000 pieds que les plants à bouture sont déjà au stade de la florescence et ceux en pépinière présentent une bonne croissance. La promotion du jatropha qualifié par endroit d'or végétal mondial s'inscrit dans le combat pour la reconstitution du couvert végétal en dégradation continue, mais également dans la lutte contre la pauvreté des populations de base, et cela en parfaite synergie avec un pan du programme du chef de l'État, le progrès continu pour une société d'espérance. L'objectif de cette visite à Bantokdo ce matin, c'est pour que la population, les autorités politiques, administratives, scientifiques, les opérateurs puissent voir de visu que le jatropha à Bantokdo, c'est une réalité pour tous les communs de mortels. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons des problèmes au niveau énergétique, des problèmes au niveau alimentaire. Et le jatropha viendra combler beaucoup de difficultés chez nous au Burkina. Faut-il rappeler, le biocarburant extrait du jatropha est un réducteur de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et les déchets issus des graines de cette plante permettent de produire de la fumure organique utilisable pour améliorer les rendements des cultures vivrières. L'huile du végétal intervient entre autres dans l'alimentation des motopompes, des lampes à tempête et des moulins à grains. Notre contribution sur ce projet, ça fait depuis des années que nous travaillons sur ces équipements, surtout l'extraction de l'huile de jatropha. Ce sont des équipements que nous avons fabriqués sur place ici, avec les équipements, il n'y a seulement que le moteur qui a été importé. Dans un contexte vital actuel, chèrement imputable à la conjoncture énergétique mondiale, avec son corollaire de hausse de prix de pétrole dont le baril fluctue à $139 US actuellement, le salut des paysans de Falangoutou, de Gorgadji ou de Madaga, bref du paysan burkinabé tout court, semble provenir de la production du jatropha et de la vente de ses graines. Le Burkina et encore plus le paysan burkinabé doit faire face à un double défi. Le défi de produire plus pour alimenter non seulement la campagne mais aussi la ville, parce que l'alimentation coûte très cher et tous les Burkinabés s'en rendent compte. Et puis en même temps, lui, effectivement, il paye l'énergie très cher. Et à $139 le baril, eh bien, on peut considérer que de plus en plus, le monde rural aura une difficulté d'accès à l'énergie. Et donc le jatropha, s'il est bien utilisé dans le cycle de l'activité agricole, il se place correctement, eh bien, il va pouvoir fournir du travail supplémentaire et donc des revenus supplémentaires aux ruraux. Plus que ça, il va leur permettre aussi d'avoir accès à l'énergie. C'est-à-dire, lui, il produit, il permet de faire de l'électricité, permet de faire tourner des groupes, permet de faire de la transformation peut-être des produits, etc. Donc c'est une opportunité pour l'agriculteur. Nous, on parle d'une usine que la DBD va le faire ici vers Pau. C'est une usine vers les 70 millions d'euros pour presser l'huile à 1,4 million de tonnes de graines. On a besoin d'1 an et demi pour préparer cette usine-là. Et après encore donc, de faire le biocarburant, on a besoin d'une raffinerie.
Donc dans 2 ans, on peut voir, même ici au Burkina Faso, donc, des véhicules, des moteurs qui marchent avec le biocarburant. Par ailleurs, la promotion du Jatropha, au-delà de ses énormes avantages, suscite davantage quelques interrogations. Et le Jatropha peut participer pour beaucoup donc, en termes donc, de distribution de revenus dans notre pays, mais aussi en termes donc, de création d'emplois. Il reste que nous avons encore quelques interrogations, c'est sens que il nous revient de voir les aires qui sont les mieux adaptées pour donc, la production du Jatropha. Vous savez qu'il y a bien d'espèces qui entrent aujourd'hui sur notre territoire, du Burkina, mais de pays voisins et même des pays asiatiques. Et il y a lieu de s'inquiéter un peu. La promotion du Jatropha ne devrait pas se faire donc au détriment des cultures céréalières. S'imposent alors des recherches poussées afin de tirer meilleur profit vis-à-vis de cette plante au bénéfice des paysans dont 40 000 environ adhèrent à l'UNAPROFIJA, l'Union nationale pour la promotion de la filière Jatropha. Il nous importe également d'avoir donc des études très poussées. Mais globalement, nous encourageons donc la production et les études donc se poursuivent pour que nous puissions lever donc ces quelques inquiétudes. Donc on travaille là-dessus, en étroite collaboration bien sûr avec les autorités burkinabées pour essayer, et les partenaires techniques et financiers, pour essayer, je dirais, d'éclairer et de dire bon, on essaie de faire les meilleurs choix dans l'intérêt du Burkina Faso. À la date d'aujourd'hui, 12 sur 13 régions, 29 sur 45 provinces du Burkina Faso sont déjà parcourues par le Larlé Naba Tigré en matière de sensibilisation et de distribution de semences du Jatropha aux producteurs. En attendant des études pour dissiper certaines inquiétudes liées par endroit à la promotion de la filière Jatropha, cette plante semble être une source de contribution à l'autosuffisance alimentaire pour les paysans burkinabés.